Aujourd'hui, nous allons parler de 5 erreurs que les femmes mariées font souvent et comment les éviter. Ces erreurs peuvent nuire à votre bonheur, à votre relation et à votre estime de soi. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ces erreurs et comment y remédier. Erreur numéro 1, négligez votre apparence physique. L'une des erreurs les plus courantes que les femmes mariées commettent est de négliger leur apparence physique. Quand on est marié depuis longtemps, on peut avoir tendance à se laisser aller et à ne plus se soucier de son look. On se dit que notre mari nous aime pour ce que nous sommes et non pour ce que nous portons. Mais c'est une erreur de penser ainsi. Notre apparence physique n'est pas seulement une question de superficialité, c'est aussi une question de psychologie, de confiance et de respect. Si on se néglige, on envoie le message qu'on ne s'aime pas soi-même et qu'on ne se préoccupe pas de notre mari. On risque alors de perdre de l'attrait, de l'estime et de la complicité. Au contraire, si on se fait belle, on se sent mieux dans notre peau et on renvoie une image positive de nous-mêmes. On attire plus notre mari et on renforce notre lien avec lui. Prendre soin de son apparence physique, ce n'est pas être superficiel, c'est être respectueuse de soi-même et de son mari. Erreur numéro 2, ne pas communiquer vos besoins et vos émotions. Une autre erreur fréquente que les femmes mariées commettent est de ne pas communiquer leurs besoins et leurs émotions à leur mari. Quand on est marié depuis longtemps, on peut avoir tendance à penser que notre mari devrait deviner ce que nous voulons et ce que nous ressentons sans que nous ayons à le lui dire. On se dit que c'est une preuve d'amour et de complicité. Mais c'est une erreur de penser ainsi. Notre mari n'est pas un devin, il ne peut pas lire dans nos pensées. Si on ne lui exprime pas clairement nos besoins et nos émotions, on risque de créer des malentendus, des frustrations et des conflits. Par exemple, si on est triste ou en colère et qu'on ne lui dit pas pourquoi, il peut penser qu'on lui en veut ou qu'on ne l'aime plus. Ou si on a envie de quelque chose et qu'on ne lui demande pas, il peut penser qu'on n'a pas besoin de lui ou qu'on est trop exigeante. Au contraire, si on communique ouvertement avec notre mari, on favorise la compréhension, la satisfaction et l'harmonie. Par exemple, si on est triste ou en colère et qu'on lui explique la raison, il peut nous réconforter ou nous aider à résoudre le problème. Ou si on a envie de quelque chose et qu'on lui demande gentiment, il peut nous faire plaisir ou nous proposer un compromis. Communiquer ses besoins et ses émotions à son mari, ce n'est pas être faible ou capricieuse, c'est être honnête et respectueuse.